Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous. Une fois de plus, bienvenue. Nous allons méditer sur la souveraineté de Dieu. Actuellement, nous parlons de ce thème-là qui est assez important. Comprendre justement la souveraineté de Dieu, ça nous permet d'avoir une vision plus différente des actes de Dieu, de nos actes et des conséquences, des interactions qu'il y a entre ce que Dieu fait, ce que nous aurions aimé qu'il fasse. La souveraineté de Dieu, justement, se manifeste dans plusieurs sens. Et nous allons étudier euh, le livre de Rois, deux rois. Il y aura beaucoup de lectures parce que c'est à travers l'histoire globale qu'on va comprendre justement la souveraineté de Dieu, parce que c'est important de comprendre l'histoire globale. Souvent, lorsqu'on lit la Bible, on ne comprend pas certaines parties, mais plus tard, lorsqu'on reçoit la grâce à travers l'Esprit, pas notre esprit, mais le Saint-Esprit, on peut découvrir que ces parties-là étaient extrêmement essentielles. Lorsque nous lisons l'histoire, l'histoire est certes peut-être intéressante, mais l'enseignement qu'il y a dans l'histoire nous permet de voir justement la souveraineté de Dieu, parce que lorsque ces histoires se déroulaient, ces personnes-là aussi pouvaient questionner la souveraineté de Dieu. Lorsque l'histoire se déroulait, ces personnes aussi pouvaient s'inquiéter de la souveraineté de Dieu. Lorsque l'histoire se déroulait, cette personne pouvait aussi mépriser la souveraineté de Dieu. Mais aujourd'hui, lorsque nous avons déjà vu comment l'histoire s'est terminée, nous pouvons donc nous enseigner parce que notre vie aussi n'est qu'une histoire. Demain qu'on va la raconter, elle va, pour certaines, personne, malgré le fait que la souveraineté de Dieu serait toujours réelle, notre histoire de notre vie, de notre naissance à notre mort va tenir peut-être pour d'autres personnes sur une phrase, en une phrase, pour certaines personnes en un paragraphe, pour d'autres personnes en une page, pour d'autres personnes peut-être en un livre maxi. Mais lorsqu'on va lire notre vie du début jusqu'à la fin, on va raconter tout ce qui s'est passé, même ces choses-là que maintenant nous pensons que ce sont des choses extrêmement importantes. Mais on va se rendre compte que après que notre histoire soit terminée, la souveraineté de Dieu va toujours rester intacte. Dieu va rester Dieu. Notre vie serait terminée, nos opinions, nos aspirations, ainsi de suite. Donc, quand nous lisons aujourd'hui deux rois, le chapitre, deux rois, le chapitre 17. Nous allons lire le chapitre 17, le chapitre 19. Nous allons lire jusqu'au chapitre 21. Alors, deux rois, le chapitre 17, il est écrit: la 12e année d'Akaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, régna sur Israël. À Samarie, il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Euh, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Euh, Verset 2. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre lui et Osée lui fut assujetti et le pays et lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée qui avait envoyé des messagers à Sou, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. 2 rois 17. Nous voyons une relation entre le roi d'Assyrie, le roi d'Israël, l'Égypte. On repart donc au chapitre 18. Beaucoup de choses se sont passées du chapitre 17. Chacun peut extraire de la souveraineté de Dieu, mais nous avançons au chapitre 18. C'est très important aussi de lire la Bible. Profitons de ça pour faire une séance de lecture biblique.
Parce qu'on peut aussi beaucoup vouloir des condensés bibliques. Les condensés bibliques, généralement, c'est on veut qu'on parle vite sur quelque chose de la Bible. On croit qu'en 2 minutes, c'est mieux qu'on parle en 2 minutes, en 3 minutes, en 10 minutes, et après ça part. Mais le problème avec ça, c'est que Satan permet que lorsqu'on s'intéresse seulement aux condensés bibliques, c'est comme Facebook. On passe le temps dessus, mais on ne peut pas dire en quoi ça nous a aidé. Lorsqu'on passe le temps sur les condensés bibliques, on condense les petites vidéos des hommes de Dieu, les petits audios des hommes de Dieu, les petites vidéos, les petits audios des frères. Si on ne prend pas le temps à travers ces petits choses-là de s'arrêter, d'aller, si on a suivi pendant 5 minutes, d'aller méditer pendant 2, 3 jours sur quelque chose qu'on a suivi pendant 5 minutes, c'est inutile. Donc si on doit suivre la souveraineté de Dieu, on doit s'intéresser seulement à suivre la souveraineté de Dieu, ce qu'on dit sur la souveraineté de Dieu pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et après, on part continuer, on cherche le prochain thème. On cherche la prochaine inspiration. Le cerveau, en fait, fonctionne comme ça. Le cerveau aime s'exciter de certaines nouvelles choses. Mais quand la chose nouvelle arrive, il faut maintenant assimiler, décortiquer, adapter et consommer la chose nouvelle pour avoir du poids, pour grandir. Mais au lieu de faire ça, on prend. C'est comme quelqu'un qui mange sans digérer. Donc, cette fois-ci, on ne va pas seulement manger sur la souveraineté, donc on va prendre le temps. On va prendre aussi le temps de digérer en lisant la Bible. Donc, 2 Rois 18, nous lisons. Chacun devrait, je conseille vraiment les frères et sœurs que chacun puisse prendre sa Bible et commencer à lire. La troisième année, Osée, fils d'Éla, le roi d'Israël. Roi d'Israël. La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël. Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et régna 29 ans sur Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Osée a régné 29 ans. Gardons cette information-là, 29 ans. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme l'avait fait David son père. Gardons le fait que Osée a régné 29 ans et a fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire, dans sa toute puissance, il s'est quand même remis entre les mains de Dieu. Verset 4. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain Néustan. Le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui, on l'appelait Néustan. Justement, par l'être humain aime l'idolâtrie. C'est pour ça que quand nous regardons nos frères catholiques aujourd'hui, ils se démènent pour prouver qu'ils ne sont pas idolâtres, mais ils sont devant les croix, devant la croix est intéressante, mais une croix avec Jésus dessus, c'est différent d'une croix sans Jésus. Les protestants ont une croix sans Jésus, justement, parce que Jésus n'est plus sur la croix. Donc, quelqu'un qui crucifie Jésus sur la croix, c'est justement Satan qui les inspire pour dire que, bon, votre travail n'est pas fini, votre maître est toujours sur la croix. Et tant que Jésus est sur la croix, Satan a gagné, justement, parce que c'est la résurrection de Jésus qui crée la fin de Satan. Donc ça aussi, les Jésus sur la croix, les statues de Marie, les statues de tel, en fait, les frères et sœurs catholiques aussi peuvent de parler beaucoup de choses là-dessus, mais l'être humain adore l'idolâtrie. Donc, Néustan, qui est le serpent d'airain que Moïse avait fixé dans Nombre, je pense, 21, je crois, pour que quiconque ait mordu regarde, voici, il est devenu un élément d'idolâtrie. Nous aussi, nous avons nos éléments d'idolâtrie. Ça peut être des personnes, des objets, des concepts. Notre daddy, notre pasteur, ce sont les idoles. Mais nous, en ce moment, on ne voit pas comme l'idolâtre. Mais toute personne qu'on n'aime plus que Dieu ou qu'on utilise comme intermédiaire vers Dieu, autre que Jésus-Christ, est une idole. Et c'est une des choses que Dieu déteste le plus. Dans ce serpent-là, le verset 5, il mit ta confiance en l'Éternel. Ça, c'est Ézéchias. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui et qui le précédaient, il n'en eut point de semblable. C'était un puissant roi. Il s'est tellement confié en Dieu qu'il n'y en a plus eu de semblable, en fait. Alors, il fut attaché à l'Éternel et ne se détourna point, et il observa les commandements de l'Éternel que l'Éternel avait prescrits à Moïse. L'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises et il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Dieu dit qu'il a réussi dans toutes ses entreprises, mais observons bien ce qui se passe après. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea le territoire jusqu'à
L'autre coup, tout le gars des villes fortes. Verset 9. La quatrième année du roi d'Ézéchias, qui était la septième année d'Osée, fils de la roi d'Israël, Salmanazar, roi d'Assyrie, monta contre la Samarie et la siégea, et il prit au bout de 3 ans la sixième année des... Il a pris au bout de 3 ans la sixième année d'Ézéchias, qui était la neuvième année d'Osée, roi d'Israël. Alors la Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie emmena Israël captif en Assyrie et les établit à Calak et sur le Chabot, fleuve du Gozan, dans les villes de Médès. Parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel leur Dieu et qu'ils avaient transgressé son alliance, parce qu'ils n'avaient ni écouté ni mis en pratique ce qu'avait ordonné Moïse, le serviteur de Dieu. En fait, c'est très important de comprendre que Israël est un modèle que Dieu prend pour nous enseigner. C'est pour ça que je ne suis pas vraiment d'accord avec les chrétiens qui défient Israël. Israël, ils pensent ils doivent aller oui, il faut aller en Israël pour visiter. Mais penser qu'il y a quelque chose là-bas de spécial, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense même qu'Israël, c'est le siège de l'Antichrist. Moi, je le pense. Et beaucoup de l'Antichrist va commencer par là-bas. C'est un peu un endroit. C'est un endroit où il y a peut-être beaucoup d'énergie, mais beaucoup d'énergie, pas forcément l'énergie de Dieu, mais l'énergie de plusieurs entités spirituelles, musulmanes, juives, religieuses, peut-être chrétiennes, ainsi de suite. Donc c'est un endroit où il y a beaucoup de choses compliquées si j'intéresse, je ne sais pas, ça va. Pour moi, je pense que c'est important de comprendre les choses dans leur simplicité. Ici, Israël, c'est donc pour moi un modèle que Dieu utilise pour nous enseigner. C'est un peu un endroit super, ceci, cela. Et Romain explique aussi cela. Ici, on se rend compte que le royaume d'Israël a été divisé en deux. Il y a la partie qui est restée appelée Israël. Je pense que ça a été divisé à l'époque de Jéroboam. Roboam et Jéroboam. Donc, il y a eu certaines tribus, il y a eu peut-être 11 tribus qui se sont regroupées pour faire la partie Juda et peut-être une ou deux, je pense, qui sont restées fidèles à la descendance de David. Et donc, il y a deux, quand on parle d'Israël, il faut voir que Osée était roi de peut-être une ou deux tribus, c'est ça qu'on appelle Israël. Et Ézéchias était roi de Juda, qui fait peut-être 10 à 11 tribus. Et ici, le roi d'Assyrie a vaincu les deux tribus d'Israël et il en reste 11. C'est sur ces 11-là que Ézéchias, justement, reste roi. Donc, à partir du verset 13, quand nous comprenons ça, on avance au verset 13. La 14e année du roi d'Ézéchias, Ézéchias Sankérib, on l'appelle aussi Sénachérib. La Syrie dont nous parlons ici, la Syrie, c'est le secteur de la... Voyons la Syrie comme la Syrie d'aujourd'hui. Les Syriens d'aujourd'hui sont dans le secteur qu'on appelait la Syrie avant. C'est pour ça que plus tard, quand on va parler aussi de la Syrie, il faut voir plus ça, le royaume d'Assyrie. Les Syriens d'aujourd'hui, et ils sont en haut d'Israël là-bas. Alors, la 14e année du roi d'Israël, Sankérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Ézéchias, le roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à Lachis, j'ai commis une faute, éloigne-toi de moi, ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Parce qu'il a naturellement peur du fait que, comme le même roi d'Assyrie a détruit le roi d'Israël, lui aussi, il a peur et il commence à préserver sa vie et il demande le tribut. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait, verset 15, dans la maison de l'Éternel et dans le trésor de la maison du roi. Ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva pour les livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont ils avaient couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Dieu n'a pas mis ces lames d'or-là pour payer le tribut à Sankérib ou à Sénachérib. Mais généralement, Dieu nous donne certaines choses face à la situation
on vend ces choses-là, on détruit ces choses-là, on transmet ces choses-là comme tribut, alors que ce n'est pas ce que Dieu nous a dit. Vous voyez souvent, tu as un bien ou quelque chose. Face à la situation, tu transmets ces choses-là, tu vends ces choses-là, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors le roi d'Assy envoie à l'Akis, verset 17, à Jérusalem, le roi d'Ézéchias, Tatan, Rap. Ces trois noms-ci sont tellement importants. Tatan, Rapsaris et Rapshaki. J'ai toujours entendu parler de ces gens-là, mais avant que Dieu ne me révèle aussi certaines choses sur ce passage-ci, Tatan, Rapsaris, Rapshake, ces trois gens-là sont extrêmement importants dans ce passage-ci justement parce qu'ils sont l'image des généraux que l'ennemi, l'adversité et Satan envoient dans notre vie pour nous dire tu vas être détruit, tu vas mourir, ça ne va pas aller, ça ne va plus jamais aller, tu es foutu, ta vie est foutue. Satan souvent ne vient pas par lui-même. Il vient pas des membres de ta famille, pas des membres de ta congrégation, pas des gens au travail, pas des gens que tu connais. Des personnes qui viennent en tapant la poitrine, en disant, toi tu as fauté, tu ne serais jamais rien. Toi tu es ceci, tu ne serais jamais rien. Voilà tel pouvoir qu'il y a en face de toi. Comment tu penses t'en sortir avec ça? Tatan, Rapsaris, Rapshake, chacun doit identifier son Tatan, son Rapsaris, son Rapshake dans sa vie. Parce que observez le cœur de ces gens-là. Et parmi ces trois gens-là, il y a ceux qui sont plus gueulards. Ils s'appellent Rapshake. Observez que Tatan et Rapsaris eux-mêmes sont là pour te dire que tu n'es rien, tu seras détruit, pour te créer la peur. Mais il y a certains qui sont vraiment comme Rapshake. Qu'est-ce qu'il dit? Avec une puissante armée. Quand ils viennent avec une puissante armée. Ils montaient et ils arrivaient à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils s'arrêtèrent. Excusez-moi. Ils s'arrêtaient. Ils montaient et ils s'arrêtaient à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin des champs de Foulon. Ils appelaient le roi Eliakim, fils d'Ilkija, chef de la maison du roi, se rendit près d'eux à Shebna et le secrétaire et Joach, fils d'Asaph, l'archiviste. Rapshake leur dit, cette personne-là qui vient toujours vers toi pour te dire que ta vie est foutue, c'est la fin. Dites à Ézéchias, et ainsi parle le grand roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance à laquelle tu t'appuies? Pourquoi tu t'appuies en Dieu? Pourquoi tu te confies en Dieu? Et en ce moment, observez comment face à ces choses-là, nous vibrons souvent. Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence, de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour être volté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Et tu as pris pour soutien le réseau caché qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Dans la Bible, fondamentalement, l'Égypte, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, l'Égypte est fondamentalement représentée. Sauf s'ils vont nous dire que l'Égypte, c'est en Europe. Mais l'Afrique a toujours été un point central de tout ce que Dieu fait. Mais l'Africain lui-même n'arrive pas à prendre sa tradition, sa nature, ce qu'il est, parce que l'Africain a tellement été zombifié. L'Africain ne se définit que par rapport aux Blancs, par rapport aux Arabes, par rapport aux autres. L'Arabe reste un Arabe pur dans sa manière d'être, dans sa manière de faire. Le Chinois reste un Chinois pur dans sa manière d'être, dans sa manière de faire. L'Occidental reste un Occidental pur dans sa manière d'être, dans sa manière de faire. Même l'Américain qui est un Européen, qui est arrivé dans les années 1600,
en Amérique par l'immigration parce que l'Europe était déjà tombée. L'Américain qui est un Européen qui est arrivé en près de 400 ans a créé une culture américaine qui fait que l'Américain reste l'Américain. L'Américain n'est pas l'Européen, ne fait pas ainsi de suite. Mais l'Africain qui depuis des milliers d'années est là, c'est seulement pleurnicher, accuser les autres, accuser du Dieu, dire que Dieu est blanc, Dieu vient d'Israël, accuser le blanc, accuser les néocolons, accuser l'esclavage, accuser, oui. Les Chinois ont eu les mêmes choses. Les Indiens ont eu les mêmes choses. Même les Européens ont eu les mêmes choses. Mais ils ont avancé avec. Ici, on peut voir justement qu'à l'époque, même les Israéliens comptaient plutôt sur les Africains pour les délivrer. Ça fait partie aussi de la souveraineté de Dieu. Dieu ne supporte pas un peuple. Si Dieu ne supporte pas un peuple, ce n'est pas un homme qu'il doit supporter. Dieu supporte ceux qui fonctionnent selon son canal. La souveraineté de Dieu aussi, c'est de savoir que c'est à nous d'aller nous adapter à Dieu. Ce n'est pas à Dieu de s'adapter à nous. La souveraineté de Dieu, c'est de savoir que oui, on peut échouer, on peut faire des erreurs, on peut ne pas savoir, mais à un moment donné, lorsqu'on ouvre les yeux, on doit rentrer pour entrer sous la puissance de Dieu, sous sa souveraineté. Ce n'est pas à lui de venir nous prouver certaines choses, ainsi de suite. Lorsque nous voyons l'histoire, nous voyons que l'Afrique n'a pas à pleurnicher pour dire que Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Dieu est souverain parce que Dieu a fait la même Afrique hier et aidé les autres peuples. La même Afrique hier était comme les États-Unis où tout le monde craignait l'Égypte, et ainsi de suite. Donc, verset 22, peut-être me direz-vous, c'est Rabshakeh qui est en train de taper la poitrine en parlant à Ézéchias pour dire, tu n'es rien, ne compte pas sur Dieu. Peut-être me direz-vous, c'est à l'Éternel votre Dieu que nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux dont nous nous confions? Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant Juda et Jérusalem, vous prosternerez devant l'autel à Jérusalem? Il essaie de faire croire que le fait qu'Ézéchiel ait tourné la tête et le peuple vers Dieu, c'est un signe d'échec. Maintenant, verset 23. Faites une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux, si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce dans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour détruire? Est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire? L'Éternel me dit, monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, fils d'Ilkija, Shebna et Joach dit à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles de ce peuple. Rabshakeh leur répondit, est-ce à ton maître ou à toi que mon maître m'a envoyé dire ces choses? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et boire leur urine? Alors Rabshakeh s'étant avancé cria d'une haute voix en langue judaïque et dit, écoutez la parole du grand roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, il ne pourra vous délivrer de sa main. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant, l'Éternel vous délivrera de cette ville. Cette ville ne sera pas délivrée entre les mains du roi d'Assyrie. Vous voyez les affirmations qu'il donne. Il donne comme s'il connaissait le futur, comme s'il connaissait toute la puissance de Dieu. C'est pour ça que ces gens-là, lorsqu'ils viennent dans notre vie, pour nous dire ce qui est bien, ce qui est mal, pour nous dire comment notre vie va se terminer, ils parlent comme s'ils connaissaient tout. Leur propre vie leur dépasse. Mais quand ils viennent, ils parlent du christianisme, ils parlent de l'église, ils parlent des enfants de Dieu, ils parlent comme s'ils maîtrisaient tout. C'est pour ça qu'ils ouvrent leur bouche sur
l'Église, sur le christianisme. Ils disent, nous avons le monde, nous sommes du monde, nous sommes puissants. Vous les chrétiens, vous n'allez rien faire. Et c'est comme ça que les chrétiens tournent, ils se retournent exactement comme un chien avec la queue entre les cuisses et justement arrivent à montrer un signe de faiblesse pas croyable justement parce que ces gens-là leur ont dit, vous n'êtes rien, les églises s'ouvrent partout, les pasteurs volent, ainsi de suite. Oui, c'est vrai, mais ça ne se réduit pas à ça. La puissance de Dieu ne se réduit pas à la bonne parole de Rabshakeh, qui semble vraie, mais qui est en fait la, les vibrations de Satan. Alors, verset 31, n'écoutez pas. N'écoutez point Ézéchias 2, roi 18, 31. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi par le roi dit, faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, chacun boira de l'eau de sa citerne. Comme ça, Satan vient dire, servez-moi, alors vous aurez ça, vous aurez ça. Mais regardons que ces choses-là, Satan ne satisfait que la chair. Et même cette chair-là, qui connaissons-nous qui a déjà servi Satan et qui a même été, et que Satan a respecté son contrat? Autour de nous, qui connaissons-nous? Que ce soit les gens du monde, que ce soit les sorciers, que ce soit les païens, que ce soit les gens qui ont fait des pactes sataniques. Combien connaissons-nous qui ont servi Satan et qui ont même le contrat que Satan a dit qu'il devait leur donner, les a donné? Ça, c'est quelque chose que nous devons méditer dessus. Alors, il dit, vous allez manger. Il dit, vous allez avoir les biens de la chair. Verset 32, jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans mon pays. Donc, vous allez avoir les biens de la chair jusqu'à ce que je vienne vous amener en enfer. Jusqu'à ce que je vienne vous amener dans mon royaume. Donc, vous allez bien manger jusqu'à ce que je vienne vous amener en enfer. Voilà la finalité des contrats qu'on fait avec Satan, avec l'ennemi. Un peu bien magnifier la chair pour aller justement, pour qu'après d'avoir bien mangé, il nous tire en enfer. Or, l'être humain n'est pas que la chair. La chair, il y a l'esprit. En ce moment, l'esprit va faire des milliers d'années en enfer en pleurant. En ce moment, la chair qui avait bien vécu ne serait plus avec nous. Jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays, dans le pays de blé, de vin, des pays de pain, des vignes, des olives. C'est ce qu'il vous présente toujours. Il vous présente en apparence. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant, l'Éternel vous délivrera. L'Éternel vous a-t-il délivré hier? Oui. Alors il vous délivrera encore. Satan vous a-t-il délivré hier? Non. Pourquoi est-ce que vous le croyez? Ça, c'est ce que nous devons méditer dessus. Où sont les dieux? Verset 33, les dieux des nations ont-ils délivré chacun de son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath, d'Arpad? Où sont les dieux de Séphaïm, de Diva? Ont-ils délivré la Samarie de la main? Parmi les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main? Pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main. Le peuple se tut et il ne répondit pas un mot, car le roi avait ordonné à ce peuple, vous ne lui répondrez pas. Eliakim, fils d'Iskija, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, fils de Joach, fils d'Azaph, et Zoa, fils l'archiviste, vint auprès d'Ézéchias. Les vêtements déchirés lui rapportaient les paroles de Rabshakeh. Vous voyez donc comment Rabshakeh fonctionne. Comment il vient annoncer la puissance de son maître roi d'Assyrie. Comment Satan envoie toujours des généraux dans notre vie, dans l'église, annoncer justement que nous ne sommes rien, qu'en servant Jésus-Christ on va perdre, qu'en étant du côté de Dieu, on serait des misérables, que le monde a gagné, le monde a les Google, les Android, les Facebook, les multimilliardaires, ils ont des lois, ils ont l'ONU, ils ont beaucoup de choses. Ils ont Israël, ils ont les avions, ils ont les drones. Vous entrez directement dans le système du monde et vous serez dans la paix. En ce moment, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme Ilkidja, comme Joach. C'est un archiviste. Ça veut dire qu'il garde les repères historiques de ce que Dieu a fait dans le passé. Et en gardant ça, il les lit. Il devrait être celui-là qui connaît comment Dieu a travaillé hier. L'archiviste devait être celui-là qui connaît comment Dieu a fendu la mer hier. Comment Dieu a fait traverser le peuple. Comment Dieu a créé de si grandes puissances. C'est lui qui devait dire que non. Il y a eu des cas plus graves que ça et que Dieu a travaillé.
Mais il vient avec les autres faire comment déchirer les vêtements. Ça veut dire quoi? Ils sont dépassés. Méfions-nous justement de notre christianisme et de notre lecture de la Bible. Lire la Bible ne sert à rien si on ne médite pas purement la Bible. Lire la Bible ne sert à rien si on ne médite pas pour extraire de la Bible le témoignage de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est aussi ça. La souveraineté de Dieu, c'est aussi le fait pour nous d'observer comment Dieu a fonctionné jusqu'à aujourd'hui, depuis des milliers d'années, et de comprendre que quand il a fonctionné de cette manière-là, il a toujours été en fait la personne qui a eu le dernier mot. Donc, nous méditons justement sur ça parce qu'à travers l'histoire, nous allons voir, nous avons vu un roi 17, un roi 18, un roi 19, nous allons voir un roi 20 et un roi 21. Parce que dans ce déroulement-là, nous voyons la puissance du roi d'Assyrie, lui qui envoie Tatan, Rapsaris, Rapshake. Nous voyons la voix hautaine de Rapshake. Nous voyons le fonctionnement de ceux qui sont censés dire que non, ça ne se passera pas comme ça parce que Dieu serait toujours avec nous. Mais nous voyons comment ils sont dans la faiblesse, déchirent leurs vêtements. Nous voyons comment Ézéchias a toujours fonctionné du côté de Dieu. Et nous allons voir aussi beaucoup d'autres choses qui vont se passer après. Et nous allons voir que ce Dieu-là reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, merci pour avoir suivi cette première partie. Dans la deuxième partie, nous allons toujours continuer à voir des éléments qui vont nous faire voir la grande souveraineté de Dieu. Et n'oublions pas, écouter, c'est bien, mais lire, c'est plus important. Cette séance est une séance de lecture biblique qui va nous permettre chacun, en lisant sa Bible, d'extraire, pas l'histoire, mais des comportements qu'il peut retrouver dans sa vie quotidienne. Parce que dans notre vie quotidienne, l'ennemi vient puissamment et il vient nous montrer des choses qui nous tanguent. Et quand ça nous tangue, on commence à poser des questions sur la souveraineté de Dieu. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi ça m'arrive? Si Dieu était Dieu, pourquoi il laisse Rapshak parler comme ça? Pourquoi il laisse le roi d'Assyrie faire ça? Et ainsi de suite. Mais si cet enseignement vous bénit, si cette première partie vous bénit, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Et n'oubliez pas, nous allons aller à la deuxième partie pour regarder justement qu'est-ce qui se passe après.